Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h au sommaire. Le Togo vient à bout peu à peu des maladies tropicales négligées, ce qui fait de lui une référence dans l'élimination des MTN. Tout ça grâce à l'engagement du chef de l'État Faure Swaziland, Gnassingbé. Le Togo est l'un des premiers pays à avoir éliminé 4 de ces maladies. Les droits économiques, sociaux et culturels d'ESC sont les droits qui garantissent l'accès aux services de santé, à des conditions de travail et à un environnement sain, entre autres. Pourtant, les DESC, on en parle peu. La CNDH, aux services, ministères et aux organisations de défense des droits humains forment sur le sujet. Et puis, l'art culinaire togolaise est à l'honneur. C'est à travers la 5e édition du concours de meilleur cuisinier dénommé Chaku Gâteau lancé à Kara, à Pia. Vous aurez les détails dans un instant. Et c'est tout pour les titres. Mais avant, nous ouvrons ce journal avec cette audience à la présidence de la République. À la présidence de la République, hier, mardi 30 janvier 2024, le chef de l'État Faure Swaziland, Gnassingbé, a eu des échanges avec une délégation malienne conduite par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Les discussions portaient sur la situation politique au Mali, la situation sécuritaire, la nécessité de renforcer la paix et les derniers développements dans l'espace sous-régional ont également été abordés au cours de cette audience. Je vous l'annonçais tantôt hier, 30 janvier, c'était la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Bonne nouvelle, le Togo est aujourd'hui l'un des premiers pays à avoir éliminé 4 de ces maladies dans le monde. Bien évidemment, grâce à l'engagement du chef de l'État Faure Swaziland, Gnassingbé. Voyons donc dans ce dossier des Kouissala la situation pays par rapport au MTN. Sur 11 maladies tropicales négligées, le Togo a réussi à éliminer 4. La dracunculose, la filariose lymphatique, la trypanosomiase ou maladie du sommeil et le trachome. Aujourd'hui, c'est moins de 1 enfant sur 20 qui a encore les vers intestinaux. Tout cela est lié aux conditions d'assainissement des villages, la sensibilisation et surtout l'effort que le gouvernement togolais fait en donnant l'adduction d'eau publique à la population. Tous les indicateurs, pour la plupart, sont au vert et nous devons continuer par inciter la population à prendre les traitements de masse. Le Togo a un développement harmonieux et avec beaucoup de réalisations au niveau communautaire. Le niveau d'éducation, ça fait partie des déterminants. Le Togo est donc classé premier pays au monde à accomplir cette prouesse. Ses efforts dans l'élimination de ces 4 maladies tropicales négligées ont été salués à la 72e session du Comité régional Afrique de l'OMS tenue à Lomé en août 2022. L'engagement du président de la République Faure Swaziland Gnassingbé en la matière a été reconnu par l'OMS. De quoi amener le pays à faire davantage. Les défis concernant la lutte contre les maladies tropicales négligées au Togo, c'est essentiellement la mobilisation de ressources financières suffisantes et aussi la prise en charge des complications liées aux maladies tropicales négligées, mais également la poursuite de la surveillance. Notre pays a manifesté une volonté politique de lutter contre les maladies tropicales négligées en créant une ligne budgétaire. Nous avons aussi la collaboration multisectorielle dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous travaillons avec le ministère des enseignements primaires et secondaires, l'administration territoriale, parce que les maires, les préfets nous aident, les leaders communautaires nous aident à mobiliser la communauté pour qu'elle adhère massivement à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Les efforts sont maintenus au Togo pour l'éradication d'autres maladies tropicales négligées. L'onchocercose pourra être la 5e maladie du genre à être éliminée très bientôt. Tous les signaux sont au vert. En marge donc de la journée mondiale des maladies tropicales négligées, le ministère de la Santé a à Atakpamé fait ressortir les efforts faits par le gouvernement dans l'élimination de ces maladies. L'accent est également mis sur la manière de traitement en vue de mieux poursuivre la lutte. Sylvain Abdou. On les appelle des maladies tropicales négligées, c'est-à-dire des maladies endémiques qui créent de véritables problèmes de santé publique aux populations. De 2011 à 2022, le Togo est parvenu à éliminer 4 de ces maladies tropicales négligées, dont le ver de Guinée, la filario lymphatique, le trachome et la trypanosomiase, dit maladies du sommeil. Mais pourquoi les appelle-t-on maladies tropicales négligées? On parle de maladies tropicales négligées parce que ce sont des maladies
qui ne bénéficient pas de beaucoup d'attention comme les autres maladies. La deuxième raison, c'est parce que c'est des maladies dont on ne parle pas beaucoup. Parce qu'on a l'impression que ces maladies n'existent pas. Et donc, c'est des maladies qui sont cachées. Et quand les gens ont ça, ils se cachent, ils ne montrent pas. En dehors des 4 éliminés par le Togo, certaines existent encore, notamment l'onchocercose, la schistosomiase, la lèpre et le pian. Des efforts sont également faits dans ce sens pour l'élimination du reste de ces maladies d'ici 2030. D'où la célébration chaque 30 janvier de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, une célébration pour davantage parler de ces maladies et inciter la population à leur traitement. Il y a une réelle volonté politique d'aller à l'élimination de ces maladies-là. Le gouvernement du Togo, et en particulier le ministère de la Santé, a mis tous les moyens en œuvre. Les traitements de masse, par exemple, il y a des comprimés qui sont distribués dans des maisons 1 à 2 fois par an pour guérir et aller à l'élimination de ces maladies. Il y a également des campagnes qui sont organisées et il y a aussi des sensibilisations pour que les gens aillent à l'hôpital autour de ces maladies-là. Et c'est comme ça que nous allons arriver à l'élimination de ces maladies. Tout ceci est fait également avec l'appui des partenaires. L'accent est cette année mis sur un thème spécifique, s'unir et agir efficacement pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Un thème pour davantage susciter la mobilisation autour de cette question pour plus d'engagement en vue de l'élimination de ces maladies au Togo. Dernière étape de la tournée de sensibilisation sur l'assurance maladie universelle AMU. Les ministres impliqués dans sa mise en œuvre ont rencontré hier mardi les membres de la société civile, les autorités locales, les auxiliaires médicaux et chefs services. À cette rencontre d'échange et de partage, il était question de mieux faire comprendre le concept assurance maladie universelle AMU, ses objectifs et le rôle de chaque acteur impliqué dans sa mise en œuvre. Sandra Aziabé. L'assurance maladie universelle est une initiative du président de la République pour garantir à chaque Togolais un accès à des soins de qualité. Les ministres impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux du chef de l'État échangent avec plusieurs acteurs pour mieux leur faire comprendre le concept. Il y a une attente et un besoin de toutes les couches et catégories de la population de pouvoir bénéficier d'une couverture sanitaire, de pouvoir se soigner. Nous avons passé le temps, d'une part, à essayer d'aller vers d'autres pays africains qui nous ont précédés en matière d'assurance maladie universelle. Nous avons passé aussi le temps à examiner les différents dispositifs et mesures d'assurance maladie qui existaient dans notre pays pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est tout ce processus-là qui a conduit le gouvernement à adopter les textes d'application de l'assurance maladie universelle. Au menu des échanges, des explications simples pour qu'ils maîtrisent au mieux la portée du mécanisme. En dehors des agents publics et du privé, les personnes vulnérables y sont concernées. Les personnes qui ne seront pas en mesure de cotiser conformément au taux défini vont donner des contributions forfaitaires. L'assurance maladie universelle, c'est une mutualité, cette fois à l'échelle nationale. Il y a un mécanisme qui fait le transfert du flux financier. Cela voudrait dire que on devra pouvoir à un moment aller se faire soigner et l'essentiel du coût ou de la charge des soins devra être payé par quelqu'un d'autre. Et en contrepartie, nous apportons une contribution que nous appelons la cotisation à l'assurance maladie. Et face aux diverses inquiétudes, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure. Nous avons reçu du matériel de laboratoire qu'on doit mettre à disposition de 18 hôpitaux préfectoraux. Et le CHUSO, son laboratoire a été réaménagé et équipé. Nous sommes passés d'une quarantaine d'examens à 120 examens aujourd'hui. Le gouvernement, depuis des années, a mis en place la CAMEG. Dans l'esprit du chef de l'État,
c'est de couvrir l'ensemble de la population togolaise. Après 5 heures d'horloge, les acteurs impliqués restent confiants. Toutes les inquiétudes qu'on avait avant cette rencontre sont dissipées. Et nous, en tant que médecins, en tant qu'acteurs professionnels de la santé, nous devons soutenir et nous conscientiser encore beaucoup plus pour que les prestations soient de qualité. Avec l'assurance maladie universelle, le chef de l'État, Faure Esomzina Gnassingbé, compte améliorer l'espérance de vie des Togolais pour leur bien-être partout où ils se trouvent. Autre sujet dans cette édition, les desks entendaient droits économiques, sociaux et culturels. On en parle moins que les droits civils et politiques et pourtant les desks sont les droits qui garantissent l'accès aux services de santé, à des conditions de travail et à un environnement sain entre autres. À cet effet, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, forme les services ministériels et les organisations de défense des droits humains. Marie-Ange Bida. Pour tout homme, garantir un accès à la santé, à l'éducation, à l'eau potable, à un travail décent. Sont là quelques droits économiques, sociaux et culturels. Ils sont moins connus, contrairement aux droits civils et politiques. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, attire l'attention sur ces droits par le biais de cette formation qui se tient à Lomé. C'est pour vraiment illustrer tous ces droits et travailler avec la société civile togolaise. Il y a des politiques publiques qui sont mises en place et nous allons voir comment elles peuvent promouvoir mieux les droits économiques, sociaux et culturels et travailler avec des organisations de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme pour voir comment on peut encore plus réaliser ou encore mieux réaliser ces droits par des politiques publiques et des prises de décision. En ce qui concerne la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, des efforts se font déjà sur le terrain. Le dernier en date, l'AMU, Assurance Maladie Universelle, opérationnelle depuis le 1er janvier dernier. Elle assure à tout Togolais des soins de santé de qualité à moindre coût. Je saisis cette occasion pour féliciter le gouvernement pour l'adoption de la mise en œuvre de cette mesure phare qu'est l'assurance maladie universelle, une révolution dans la jouissance des desks dans notre pays. Le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme doit être défendu ainsi par les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes. C'est à ce titre qu'est organisée la présente rencontre dont l'objectif est d'accroître le nombre d'acteurs engagés dans la promotion et la protection des desks. 2 jours durant, les représentants de ministères et organisations de défense des droits de l'homme pourront passer en revue le contenu de ces droits. La CNDH et Amnesty International Togo ont organisé conjointement cette formation. Un autre défi que se lance le Togo, le pays entend finaliser son accord compact avec le Millennium Challenge Corporation MCC jusqu'à fin 2024. Le pays a choisi 2 secteurs clés à cet effet, l'énergie et le numérique. Comment donc le Togo compte réaliser son programme compact? Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, coordonnateur de la cellule de mise en œuvre du MCC au Togo, nous donne plus d'éclairage dans ce dossier signé Carmen Madjé Akapo. Éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation, MCC, depuis le 14 décembre 2022, le Togo s'active depuis 1 an à la formulation du dit programme qui ne devrait entrer en vigueur qu'en janvier 2026. Ce sont les secteurs du numérique et de l'énergie qui bénéficieront de ce financement record estimé entre 300 millions et 500 millions de dollars. Sur la question des TIC, nous avons au cours de cette première année identifié des projets qui permettent d'accélérer la connectivité du pays, mais aussi des solutions en matière de digitalisation des paiements. Parce que nous pensons fondamentalement que la digitalisation des paiements dans notre pays va être au cœur de la transformation structurelle. Et vous allez voir que dans la feuille de route, nous avons accordé une place particulière à la digitalisation. Plus de 3/4 des projets ont une composante digitale. Et toujours sur la question des TIC, nous abordons la question du hub d'innovation digitale. C'est-à-dire que comment faire de notre pays un hub d'innovation digitale. Puisque nous avons comme aspiration de faire du Togo un hub financier, un hub de services. Toute cette vision ne peut se mettre en œuvre que si nous arrivons à construire un hub d'innovation digitale de taille. Sur le plan énergétique, l'approche est double.
stimuler une consommation d'électricité génératrice de valeur et augmenter la production locale pour réduire la dépendance aux importations, alors que le pays a pour ambition d'atteindre l'accès universel d'ici à 2030. Ainsi, une attention particulière est portée sur l'accroissement de la production locale d'électricité. Sur le secteur de l'énergie, par exemple, le projet Compact va s'attaquer à la question de la production d'énergie, à la question de la transmission d'énergie, à la question de la distribution d'énergie, mais surtout aussi à la question de l'accès à l'énergie pour les populations les plus vulnérables. Le Togo voit à travers le Compact une opportunité de renforcer son infrastructure de transport d'électricité. Et pour réduire les interruptions de services, la modernisation du réseau de distribution figure parmi les priorités. Un compte rendu efficace pour un accès fiable et facile des populations à des informations météorologiques. C'est la mission assignée aux journalistes par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMEP, à travers cette formation qui se déroule à Dapaon. Les précisions avec Yata Ratem. Des professionnels des médias face aux techniciens de la météo du Togo. Ils revisitent les termes usuels dans le domaine météorologique pour un meilleur traitement des informations liées à ce domaine. Les concepts clarifiés sont entre autres les bulletins d'avertissement, y compris le protocole d'alerte commun de l'OMM, l'avertissement d'urgence hebdomadaire, mensuel ou saisonnier et les bulletins d'alerte précoce et leur impact. Nous sommes dans la région des savanes pour pouvoir outiller les journalistes par rapport à tout ce que nous élaborons comme information météorologique. Discuter avec les journalistes, apprendre comment faut-il expliquer d'une manière claire, permettre aux populations de prendre des dispositions. Des cas pratiques, ensuite, pour mieux comprendre. Les exercices de groupe portent sur l'analyse de situations d'inondation ou de sécheresse sur la base des bulletins passés. Je trouve la formation très intéressante. Nous partons avec les connaissances et ça va nous permettre d'être capables sur le terrain de jouer le rôle qui nous est imparti. Traduit en langue locale tout ce qui concerne la météo. La bonne maîtrise des concepts clés liés à la météorologie et leur divulgation participe à une meilleure planification des activités dans tous les secteurs. Question de bien-être social ici également, une maison pour accueillir les enfants en difficulté. Elle a ouvert ses portes hier mardi. Il s'agit plus précisément d'un centre de transit aux enfants en conflit avec la loi qui sortent du centre d'accès au droit et à la justice. Ils pourront recevoir là l'accompagnement nécessaire avant leur réinsertion dans les familles d'accueil ou dans leur famille hors d'origine. Marie-Ange Bida. Tout est parti d'un constat. De plus en plus d'enfants sortis du centre d'accès au droit et à la justice pour enfants au Togo récidivent, faute de suivi après leur libération. La maison d'accueil des enfants en difficulté s'impose donc comme une solution. Elle est aujourd'hui inaugurée. À l'intérieur, des dortoirs et des bureaux dédiés au suivi. Cette maison est là pour piloter le projet de réinsertion des enfants en conflit avec la loi et pour donner un cadre approprié aux enfants une fois libérés. Les enfants qui n'ont pas de l'encadrement familial, qui n'ont pas un lieu fixe pour rester, qui n'ont pas de famille pour pouvoir les encadrer, pour les suivre. Cette maison est destinée à accueillir temporairement ces enfants pour une durée de 3 mois ou plus selon le cas de ces enfants-là. La maison d'accueil des enfants en difficulté sert de pont entre le CAJ et les familles d'accueil de ces enfants. Dans cette maison, ils recevront toutes les attentions pour se reconstruire. C'est d'avoir des familles d'accueil pour pouvoir placer ces enfants dans ces familles, suivre ces enfants, suivre la scolarisation de ces enfants, suivre l'apprentissage, la formation professionnelle de ces enfants. Cette initiative du SMPDD, Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus, appuyée par le groupe CDK, est appréciée par le ministère de l'Action sociale. Elle vient s'ajouter à toutes les dispositions internes déjà prises au sommet de l'État pour une meilleure prise en charge des enfants en conflit avec la loi. On prit part à cette cérémonie des autorités diplomatiques traditionnelles et locales.
Les enfants en conflit avec la loi ou en difficulté, mais alors comment se fait concrètement leur prise en charge, aussi bien en milieu carcéral qu'en dehors de ce milieu, en particulier au sein des centres d'accueil? Marie-Ange Vida nous répond. Vous avez pris le porte-monnaie de ce monsieur sur la table? Non, maman. Dites-moi la vérité. Non, maman n'a pas pris le porte-monnaie. Par la force des choses, des enfants se sont retrouvés du jour au lendemain dans la rue ou en milieu carcéral. Leur monde d'enfants s'effondre. Même dans cette situation, ces enfants, dits en conflit avec la loi ou en difficulté, bénéficient d'un redressement propre à leur état d'enfant. Dans chaque prison, il y a les quartiers pour mineurs qui ont aussi un traitement spécial, différent des adultes. Et dans toutes les prisons sur le territoire, à l'exception de Lomé où il y a un centre d'accès au droit et à la justice. Donc ça veut dire qu'au niveau des prisons, nous avons aussi un traitement plus ou moins particulier des mineurs. Mais spécialement à Lomé, c'est encore plus regardant, c'est encore plus significatif. L'avenir des enfants importe beaucoup au gouvernement. C'est pourquoi il a accompagné pour que cette maison-là soit effective. Et à partir d'aujourd'hui, les enfants qui sortiront du CAJ seront convoyés ici et d'ici, les familles d'accueil. À leur sortie, ces enfants sont récupérés par des associations prêtes à les aider pour leur réinsertion sociale. L'accent est mis sur l'encadrement. Il y a une organisation pour ça. Ils se sont formés pour pouvoir accueillir les enfants, de les encadrer. Les personnels du maison d'accueil des enfants en difficulté vont travailler avec le centre de détention des enfants, qui est dénommé CAJ. Donc, ils vont travailler en collaboration avec les juges des enfants. C'est-à-dire qu'ils vont identifier, préparer les enfants d'abord tant qu'ils sont en détention et préparer aussi la famille d'accueil. Quand ils finissent leur séjour au centre de détention, ils viennent à la maison d'accueil des enfants en difficulté pour leur transit. Et maintenant, on les confie maintenant aux familles d'accueil. C'est de là, soit l'enfant va faire l'apprentissage, soit il doit aller à l'école. La réinsertion sociale est une étape délicate dans la nouvelle vie des enfants en conflit avec la loi. Sa réussite dépend en partie de l'efficacité de la prise en charge reçue. Je vous l'annonce également au titre, le Togo dispose d'une diversité d'arts culinaires. Faites-y un tour et vous serez servi. En attendant de vous recevoir ici au pays, les champions en cuisine togolaise se confrontent lors d'un concours dénommé Chaku Gâteau. L'événement est à sa 5e édition. Suivez le lancement des préliminaires de la région de la Kara à pied avec Nestor Mouzou. L'UAGT, Union des acteurs de la gastronomie togolaise, s'est assignée comme mission de valoriser la cuisine togolaise. Elle passe par plusieurs canaux, dont l'organisation du Chaku Gâteau, championnat sur la gastronomie togolaise. Ce sont les préliminaires de la 5e édition du Chaku Gâteau qui sont ainsi lancés à Pia pour le compte de la région de la Kara. Cette 5e édition coïncide avec le 10e anniversaire de l'UAGT. À cette occasion, l'association a voulu distinguer 2 femmes qui s'illustrent pour son rayonnement et pour celui de l'art culinaire du pays. On ne peut pas parler de la promotion ou de la valorisation de nos mets du terroir sans passer par ces mamans, parce qu'elles sont détentrices des mets du terroir. Et la cuisine ancestrale est très importante dans la promotion. Et il faut dire que grâce à ces mamans, nous avons pu enregistrer près de 350 mets togolais. Il était question de les honorer. Un grand merci au chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu mener toutes ces activités-là pendant les 10 ans. Pour revenir aux préliminaires de la 5e édition du championnat sur la gastronomie togolaise dans la région de la Kara, 5 premiers cuisiniers seront retenus pour participer à la finale à Lomé avec les concurrents des autres régions. Cette finale va se tenir en même temps que le West African Food Festival, festival africain de l'art culinaire. Ce festival est né il y a 6 ans et le Togo sera le premier pays francophone à l'organiser. 28 pays sont annoncés. Les 2 événements, la finale de la 5e édition du Chaku Gâteau et le Festival africain de l'art culinaire, vont se dérouler du 27 avril au 2 mai prochain. Après la bouffe, c'est le sport. À Niamtougou, les handballeurs du lycée de la localité sont aux anges. Le ministère des Sports et des Loisirs, pour encourager la pratique de ces disciplines sportives, construit un terrain de handball. Nestor Mouzou. Ce terrain de handball a été réalisé au sein du lycée de Niamtougou
au profit non seulement des élèves de cet établissement, mais aussi des sportifs du milieu qui pratiquent cette discipline. Le terrain mesure 44 mètres de long et 22 mètres de large. Le revêtement fini du terrain est un dallage en béton armé. L'ouvrage a été réalisé selon les règles de l'art et les normes techniques. Le proviseur du lycée de Niamtougou est un homme heureux. Ses élèves ont la possibilité de s'illustrer dans le handball. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que mes élèves, mon personnel et moi-même exprimons. Un grand jour pour nous. Nous avons déjà mis sur place 2 équipes de handball, une féminine et une masculine. La réalisation de l'ouvrage est à mettre au registre de la mise à disposition au profit des populations des infrastructures de proximité. Nous réalisons ces infrastructures pour encourager les établissements, pour les amener à parfaire leur pratique du sport. Au-delà du championnat scolaire, le sport en lui-même est très important dans le cadre de l'épanouissement personnel, de la santé, de la cohésion nationale. Donc, ces infrastructures sont réalisées dans ce cadre. À travers le maire de la commune de Felgou 1, les cadres et les populations de la préfecture ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour cette réalisation. Tchapkro Tchemi Tchambi nourrit l'espoir qu'à partir de cette infrastructure naîtront de grands handballeurs pour contribuer à hisser haut le drapeau togolais. Et l'on ne saurait clore cette édition sans vous donner les résultats du loto Benzu 31 janvier 2024. Tirage numéro 17-24. Les numéros 46, 63, 32, 04, 45. Je répète, 46, 63, 32, 04, 45. Ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Très bon suite de nos programmes.